La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de la RDC, Claudine Ndoussi Nkembe, milite pour l'amélioration des conditions de travail. Elle invite à cet effet le patronat, l'intersyndical ainsi que les travailleurs à cultiver le dialogue social à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai. Ce dimanche 1er mai 2022, nous allons nous associer à tous les travailleurs du monde entier pour commémorer ces jours où les travailleurs sont tombés sous les balles de la police pour avoir réclamé au 19e siècle à Chicago, aux États-Unis, l'amélioration de leurs conditions de travail. Ces jours constituent pour le gouvernement de la République démocratique du Congo une occasion de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du cadre global pour la politique de l'emploi en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous observons des transitions majeures sur le marché du travail du monde entier, secondaires à plusieurs facteurs qui façonnent l'avenir du travail, tels que les changements climatiques, les mutations démographiques, la mondialisation et les progrès technologiques. Ces transitions sont porteuses à la fois des difficultés et des chances à saisir, et leur succès dépendra de la capacité des économies et des marchés du travail du monde entier à se transformer et sur le plan structurel. En outre, les répercussions de la crise actuelle liée au Covid-19 ont touché les personnes les plus défavorisées et les plus vulnérables de manière disproportionnée. Cela aggrave les déficits de travail décent qui existaient déjà et augmente la pauvreté et élargit les inégalités. Comme si cela ne suffisait pas, voilà que la guerre d'Ukraine s'invite. Le progrès accompli en matière de travail décent avant la pandémie ont été pour la plupart réduits à néant. Dans beaucoup de pays, les lacunes préexistantes du marché du travail compromettent les chances d'une reprise rapide et durable. Les pertes d'emploi et la réduction des heures de travail ont fait fondre les revenus. L'absence de système de protection sociale adéquat dans de nombreux pays n'a fait qu'aggraver les difficultés financières des ménages déjà économiquement vulnérables avec des effets en cascade sur la santé et la nutrition. D'après les estimations de l'Organisation internationale du travail, le nombre total d'heures de travail au niveau mondial restera en 2022 inférieur à près de 2% à son niveau d'avant pandémie. Cela représente un déficit de 52 millions d'emplois équivalents en plein emploi. Le chômage devait toucher 207 millions de personnes à travers le monde en 2022, soit environ 21 millions de plus qu'en 2019. Dans cet environnement incertain et peu favorable aux investissements, nous devons maintenir le cap et prendre les mesures coordonnées pour empêcher que la crise ne s'aggrave et pour soutenir la relance de l'économie et du marché du travail. C'est dans ce cadre que je salue la clairvoyance de l'autorité suprême du pays. J'ai cité Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui nous a recommandé la tenue de la première session extraordinaire de la 36e session du Conseil national du travail, au cours de laquelle les mandats tripartites ont non seulement proposé les décrets portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi, mais également ont formulé des recommandations pertinentes pour que la mise en œuvre efficace de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo soit effective. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a profité de cette même occasion pour saluer manifestement le travail des enseignants en marge de la célébration de leur journée le 30 avril, dont la mission consiste à former et à construire l'homme congolais de demain.